Qu'on se le dise, les mercredis du foot sont bel et bien une formule gagnante. Pour s'en convaincre, il n'y avait qu'à voir l'affluence et les sourires des jeunes U11 et U13 de l'ASP Villaz. C'est bien parce qu'on peut les voir, et on peut faire des petits ateliers avec eux. C'est exceptionnel. J'attendais ça avec un grand moment. C'est un peu stressant parce qu'on a peur de passer pour des nuls pour eux. Voilà. Ils sont gentils puis ils nous donnent des conseils pour mieux jouer. Et force est de constater que ces jeunes pousses, pour la plupart fervents supporters des Roses, ont déjà à leur âge un certain sens critique envers les performances de leurs aînés. Ils jouent pas très bien, mais ils se donnent quand même à fond, c'est ça. Et puis il faut d'abord qu'ils s'amusent sur le terrain aussi, c'est l'essentiel, et qu'ils puissent jouer. Voilà. Et tu penses qu'ils vont réussir à se sauver en fin de saison ? Je pense. S'ils se donnent bien à fond, oui. L'année dernière, ils jouaient mieux, mais ils jouent bien quand même, je trouve. Et c'est pas grave, il faut pas qu'ils perdent leur courage. Faut qu'ils continuent à jouer comme ça. L'ASP Villaz, qui présente la particularité d'avoir une équipe dans chaque catégorie de jeunes, se félicite d'être un club voisin de la locomotive actuelle du football des Pays de Savoie. Ça peut nous être positif pour qu'on nous enlève un peu l'étiquette du foot. Je veux dire du foot, une fois de plus, le foot amateur subit un peu trop, à mon avis, les conséquences du foot professionnel, du mauvais foot professionnel. Et on peut montrer à des parents, du coup on a pas mal de parents qui sont là autour du stade, qu'est-ce qu'on fait tous les mercredis, quoi. Et en plus encadré par des joueurs pros, c'est encore mieux. Des professionnels qui viennent voir nos enfants, qui passent du temps avec eux dans les activités et dans les modules, c'est très gratifiant pour les enfants. En plus, ces enfants vont les voir au stade tous les samedis quasiment, les voir sur le terrain, les voir à la télé, les voir un petit peu partout et jouer avec eux au football. Pour eux, je pense que c'est une nuit qui va être très compliquée pour eux. Visité pour la deuxième fois en moins de 3 ans par le TGFC, dans le cadre de cette opération, le club villageois accueillait donc Fabrice Herrette et Cédric Cambon, aussi à l'aise sur le pré en Ligue 1 qu'entourés de jeunes enfants. C'est sympa parce qu'on se met à leur place, et à un moment donné on a été à leur place et c'était pour nous quelque chose d'énorme de côtoyer des joueurs professionnels. Donc du coup on se rend compte un peu de ce qu'ils peuvent ressentir sur une après-midi comme ça. Donc les voir heureux, sourire, c'est quelque chose de sympa. En tout cas ils écoutent, après il y en a certains qui veulent en faire un peu plus que d'autres et d'autres qui sont plus à l'écoute, mais en tout cas quand on prend la parole, en tout cas ils nous écoutent et c'est vrai qu'ils sont plus ou moins réceptifs. Pour savoir si cette immersion chez les apprentis footballeurs de la région ont eu un impact positif sur les pros de l'ETGFC, rendez-vous ce samedi à Toulouse sur les coups de 22 h.